Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Réduction d'impôts pour dons. À condition de procéder d'une intention libérale, les dons accordés par des particuliers à des œuvres et organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. C'est pour permettre à des volontaires bénévoles qu'une association à objet scientifique et technique leur délivre des reçus fiscaux au titre de sommes versées afin de participer à des camps de recherche scientifique. L'administration contrôle l'association et estime que le versement de telles sommes ne relève pas d'une intention libérale. En effet, les personnes souhaitant s'inscrire à ces séjours disposent d'un compte client au travers duquel elles peuvent choisir parmi de nombreuses prestations annexes. Elles bénéficient d'une contrepartie directe et réelle à leur versement qui ne constitue donc pas des dons éligibles à la réduction d'impôt. Deuxième sujet de notre JT. Fin du libre accès au registre des bénéficiaires effectifs. Rappelons que toute entreprise ou association doit déclarer l'identité de ses bénéficiaires effectifs lors de son immatriculation ou dans les 30 jours suivant toute modification. Il s'agit des personnes physiques qui possèdent, contrôlent ou représentent l'entité concernée. Jusqu'à présent, les noms, prénoms, pseudonymes, mois et années de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs, ainsi que la nature et l'étendue des intérêts détenus dans la société, étaient gratuitement accessibles sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI, par toute personne. L'intégralité des informations, avec les adresses en plus, par exemple, n'était accessible qu'à certaines personnes ou autorités listées par le Code monétaire et financier. Par une décision du 22 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a invalidé l'accès du grand public au registre des bénéficiaires effectifs, en raison des atteintes au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Depuis le 31 juillet 2024, l'accès du grand public au registre a été restreint. Cependant, les textes en France n'ont été modifiés que par la loi du 30 avril 2025. En conséquence, depuis le 3 mai 2025, seules les personnes justifiant d'un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme peuvent connaître l'identité des bénéficiaires effectifs. De plus, la liste des personnes ayant accès à l'intégralité des informations a été élargie. Troisième sujet de notre JT. Indemnité de licenciement contractuel réduite pour cause d'escroquerie. Le contrat de travail d'un directeur administratif prévoyait qu'il percevrait une indemnité d'1 an de salaire brut en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, même en cas de faute grave ou lourde. Cette clause particulièrement avantageuse avait été inscrite au contrat alors que les parents du salarié étaient à la tête du groupe. Par la suite, l'intéressé avait justement été licencié pour faute grave après avoir participé à une escroquerie à l'assurance. Dans un tel contexte, l'employeur rechignait à verser dans son intégralité une indemnité contractuelle qui s'élevait à plus de 50 000 €. Les juges lui ont donné raison, un contrat de travail peut prévoir que l'indemnité de licenciement sera versée même en cas de faute grave. Toutefois, une indemnité contractuelle de licenciement a le caractère de clause pénale, ce qui signifie que les juges sont en droit d'en réviser le montant à la hausse si celui-ci paraît dérisoire, ou, à l'inverse, à la baisse si son montant paraît excessif. Dans le cas présent, les juges ont considéré que, compte tenu du contexte du licenciement, une indemnité de plus de 50 000 € paraissait excessive. Ils ont donc ramené son montant à 14 600 €.